L'équilibre est parfait. J'assume pas du tout. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la nouvelle série Équilibre Parfait. Parfait, elle en a peut-être que le nom. On va voir ça tout de suite. Et on va attaquer directement avec le gros morceau, la display. Pour le coup, aucun regret à déceler ça. Déjà, elle avait un petit trou, donc voilà. Et puis, bah, c'est une série qui va pas être trop dure à trouver, qui va pas être scalpée. Les gens la détestent, donc nous, ça nous fait plaisir. On ouvre un peu moins cher que d'habitude, sans prise de tête, c'est cool. Après, on va dire les termes, on sait aussi pourquoi elle est boudée. Mega Staros, dégueulasse. Mega Melodelph, il fait quoi? On dirait une tétine de biberon sur la tête. Miaou, très chou, j'avoue. Et bah, Zygarde, quoi. Pas non plus incroyable, c'est pas le plus beau des Pokémon. Pourquoi elle est boudée cette série? Bah, c'est simple, il n'y a pas de Pokémon emblématique dedans. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, mettre un petit commentaire et vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. On attaque tout de suite, c'est parti pour Équilibre Parfait. Perso, je suis content d'en ouvrir. Ça change enfin un petit peu de Héros Transcendant, même si c'est une série que j'adore et que je vais continuer à en ouvrir. Et quand il y aura les bundles, on va reprendre tout de suite. Ok, Baojan, Reverse Rare, c'est cool. Permine et Démétéros. D'ailleurs, qui dit nouvelle série dit tirage au sort pour la Méga Massacre que j'avais mis au concours il y a quelques vidéos. Je vous ai pas oublié et du coup le nom du gagnant s'affiche juste en dessous de l'écran. N'hésite pas à prendre contact avec moi sur Instagram, parce que je crois pas qu'il y a de possibilité de DM sur YouTube. N'hésite pas à prendre contact avec moi sur Instagram, mes DM sont ouverts. Et comme ça on peut finaliser tout ça. Allez, on enchaîne. Du coup sur cette série, mes cartes préférées, j'aime beaucoup la Mélofée. Mais pour le coup, bah, elle rentrerait pas dans mon classeur Pokédex parce que j'ai déjà l'alternative de V9. La Zygarde, moi j'aime beaucoup. Après, en vrai, toutes les altes sont cool. La Gold ferait très plaisir aussi. Et puis voilà, on va découvrir tranquillement. Tape énergie. Ectoplasma. Franchement, la carte est magnifique. Pour une holo classique, elle est vraiment trop belle. Après, elle tombe tout le temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup des holos. Mais perso, j'adore. Il y a la Miaous, mais pareil, bah, je crois que je préfère celle de Rocket, qui est une simple AR, mais voilà. Après, je l'ai pas vu en main, l'alternative de Miaous, donc pourquoi pas, si on la pack, peut-être qu'elle trouvera sa place dans notre Pokédex, on verra. Maillet écrasant, Shaymin, Galette d'Illumis, Ratatak, Démétéros. Là, je crois que du coup, on peut pas avoir de 8 à la première reverse, hein, si je dis pas de bêtises. On s'est un peu habitué avec Héros Transcendant, mais là, c'est fini. Après, je dis que ça fait du bien de changer d'Héros Transcendant. On va pas se mentir, je vais ouvrir cette display et je suis pas sûr que j'en ouvre plus. J'ai déjà ouvert une ETB à côté. J'ai eu une AR, je crois. J'ai eu une AR de Brindibou. Donc cool. Franchement, les AR sont très jolies dans la série. Donc c'est déjà sympa. Le petit Tyrannidur aussi de l'ETB est très sympa. Et Malamandre, j'ai l'impression que dans toutes les vidéos que je vois, le premier hit, c'est Malamandre X. Il tombe tout le temps. Notez que j'ai encore les coffrets Lucario Méga Gardevoir à ouvrir pour Héros Transcendant. Ça arrivera très bientôt. J'ai des petits soucis de licence à dub. Enfin, bref. Des DNAR, on veut. Ça arrivera tout bientôt. Ouais, je pense dans les prochains jours. Je me suis dit que j'allais un peu profiter que ça vienne de sortir cette série pour faire la vidéo. Et puis je repasserai sur Héros Transcendant après parce que de toute façon, il y aura aussi les bundles. Donc on va dans tous les cas y retourner. Donc voilà. Pour l'instant, début de display assez pauvre, hein, on est tranquille. Bon, après, on sait qu'il y a des quotas, donc on s'inquiète pas trop. Les premiers boosters, bof, puis on va monter en puissance. Franchement, si on a une alt, ce serait incroyable. Les dernières displays que j'ai ouverts, j'ai pas eu des masses de chance. Genre, j'ai plus souvent pas eu d'alt que j'en ai eu. Et on va voir notre première X, Méga X, ce sera Méga Melodelph. Ok, cool. Bon, je suis toujours assez fan hein, des Méga X. Je trouve il y a un beau rendu sur les cartes, la texture est cool, etc. Par contre, Mega Melodelph, j'ai du mal. Hein. Après, si je tape l'alt, est-ce qu'elle ira dans mon Pokédex? Évidemment, puisque j'ai pas d'autres cartes de Melodelph. Mais voilà, après, c'est vrai que si tu compares les alts de cette série à celles d'Héros Transcendant, c'est un peu compliqué. Mais je trouve, alors moi j'aime bien la Mega Zygarde. Vraiment, la Mega Zygarde, sincèrement, je la trouve jolie. Les cartes dresseurs sont pas mal. Mais c'est vrai que Mega Staros, je trouve bof. Mega Melodelph, je trouve bof aussi. Ouais, il y a Miaous. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme alt comme Pokémon. Zygarde, Miaous, Melodelph et Staros. Je pense que c'est tout. Est-ce que j'en oublie une? Je suis pas sûr. Tarinorm, Fossile Nageoire, Déden. La R de Déden, par contre, j'espère qu'on l'aura. Je la trouve vraiment belle. Luxio, Encouragement d'écho. Qui
pour le coup est une très belle alt. Ok, première AR, je vois des pavés en bas et tout. J'ai tendance à dire Ratatak. Et oui, le petit Ratatak, franchement j'aime bien. Est-ce que c'est mieux que celui de Rocket? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous préférez cette AR ou celle de... je dis de Rocket, mais de Rivalité Destinée. N'hésitez pas à me le dire. Franchement, elle est cool celle-ci. Peut-être qu'elle trouvera sa place dans mon Pokédex. Première AR, elle est sympa. Elle est sympa. Je l'avais pas, évidemment. Franchement, je crois que j'en ai eu. J'ai aussi ouvert un tripack. Est-ce que j'avais eu une AR, deux AR déjà? Oui, j'ai eu Tarinorm aussi et Brindibou. Donc voilà, les deux qu'on ne voudrait pas, même si Brindibou, au pire, je la prends à double. Mais il y a plein de très très belles AR, donc j'espère juste pas de doublons. Puisque vous me connaissez. On a une alt, vamos, let's go. Bah voilà, très content d'avoir ouvert. Vous voyez, il faut ouvrir ces séries un peu boudées. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas remarqué, j'ai pas reconnu, c'est peut-être un dresseur. Hein. Vu le bas, on va voir tout de suite. C'est Megastaros. Bah, je rageais dessus, je disais qu'elle était pas belle. Bah, je suis un haters un peu quand même. Elle est pas si mal, hein, maintenant que je l'ai dans les mains. Et bah, Megastaros qui va aller tout droit dans le classeur. Hein. En plus, pour une fois, elle est bien centrée. J'ai l'impression. Et comme on dit chez moi, vamos. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Bah franchement, je suis content. Je suis très content. Est-ce que c'est la série où t'as bien envie d'avoir le top hit? Bah pas forcément, mais franchement, je suis content. Elle va aller tout droit dans mon classeur. Ça fait super plaisir. Maintenant, franchement, si on peut avoir aussi Deden et... comment il s'appelle? Dramegara, je sais plus le nom. Passe rouge, Brésillon, Trousselin, Prismillon, Drascore, Tape Énergie, le petit passe rouge derrière, Lixie et l'énergie croissante. Je sais pas si dans le cadre du jeu, ces énergies, elles sont vraiment cool ou pas. Dans le TCG, si ça sert ou pas. Je sais qu'il y a le Pokérada, comment ça s'appelle le Pokédex là Faucille Nageoire, Luxio, Violine, qui a aussi une très belle alt pour le coup. Mystigrix, le petit Majaspic en reverse, Migalos. Première full art, c'est un objet, je pense. Ok, fortifiant merveilleux. C'est assez joli hein, pour un objet. Je sais qu'il y a aussi les énergies qui sont très belles. Ok, on prend. Et pour le coup, bah, je pense que je vais sans regret m'arrêter là après cette display. J'aurais eu une des plus belles altes. Je suis content. Je suis content, il n'y a pas besoin d'ouvrir plus. Ça fait du bien aussi d'avoir une série qu'on a un peu moins envie de craquer son salaire dedans. Parce que c'est l'évolution de Amagara que je veux en arrière. Je sais plus si c'est Dramegara. Parce que là on a fait des grosses dépenses sur ce début d'année. On va calmer un peu, c'est pas plus mal. Calette d'Illumis. Pokérogis, voilà, ça c'est une carte qui est très 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 appréciée dans le TCG. Et derrière on a la petite ex de low class, beau gosse. Il y a des jolis ex aussi dans cette série. Parce qu'il y a toutes les mégas, mais il y a aussi le class, il y a Miaous. Il y a 2-3 belles ex. Franchement, je pense, je sais pas si je vais faire le master set. Je vais compléter le set tranquillement, mais comme je fais en fait souvent sur Héros Transcendant, je crois qu'il me manque 4 ou 5 reverse, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, mais une dizaine de reverse max. Donc on approche, on touche au but gentiment. Il doit me manquer encore 2-3 ex, mais voilà, on y arrive doucement. Cocotine, Fluftin, Hippopotas et Rexilius. Ok, on est sur une bonne première moitié de display. Hein. Bon, on a fait tomber l'alt. Ah, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. C'est pas comme si j'avais fait tomber un Ecto, mais Megastaros, c'est cool. Et Flèche, Misdibule, Flambuzard, Ino, Exagide. Ah, ouais, il y a une belle AR aussi. Ah, Ratatak, sympa. Violine et Ectoplasma. Vous, du coup, quel serait votre top chase sur la série? Parce que je sais qu'il y en a. Staros, il a soit beaucoup de haters, soit des gens qui adorent. Parce que ça fait, voilà, Patrick, l'étoile de mer de Bob l'éponge. Mais voilà, je sais que pour beaucoup, c'est Deden, l'AR. Il y a Melofeu aussi qui est magnifique. Donc pour certains, c'est les AR plus que les alts. En vrai, je pourrais presque m'arrêter là, hein. J'ai déjà tiré l'alt. Imaginez, on tire la gold avec. Je sais que c'est possible. Hein. Ceux qui ont vu la vidéo de Michou avec Valouz, sur une display, je crois qu'il a fait l'alt et la gold de Zygarde. Genre, pardon pour les spoilers, mais incroyable. Trousselin, Flambuzard, magnifique. Mais regardez, les AR sont trop belles. Les gens crachent sur cette série. C'est un petit set, facile à compléter. Les AR sont magnifiques. Les alts, ok, il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de carte à 500 balles. Il y a ça aussi qui fait que les gens n'ont pas envie d'ouvrir. Mais franchement, les visuels sont trop beaux. Ah, Dragmara, c'est l'AR de Dragmara que j'aimerais bien aussi. Et ça va aller tout droit dans le Pokédex, là aussi, très content. On complète petit à petit.
J'avais tenté un truc sur le dernier short où je présentais mes deux dernières cartes achetées. Ça n'a pas trop marché, hein. J'ai voulu la jouer un peu mystérieuse et tout pour l'introduction. Je crois que les gens ont tous skip avant même de voir les cartes. Donc si vous n'avez pas vu mon dernier short, j'ai ajouté à mon Pokédex Lugia de Tempête Argentée et OO de Rivalité Destinée. Donc 2 cartes incroyables qui, voilà, c'est très sexy pour le Pokédex. Volcanion et Baojian. C'est vrai que c'est un peu tout le temps les mêmes zolos, hein. On finit la première moitié et on aura eu du coup 2 AR, une alt, une full art objet, quelques ex. Pas mal cette première moitié. Et il nous reste encore, franchement on peut encore faire un truc, hein. 2 AR c'est sûr, je crois que le quota c'est 4. Donc pourquoi pas rêver de la gold encore, on sait jamais. Le mec un peu gourmand, Tarragon, Pérégrin et une petite ex de Méga Armure, très jolie. Et la full art est belle aussi, la full art de Méga Armure est très jolie. Et ouais, cette série, j'ouvrirai pas plus franchement parce que en ce moment je suis un peu short. J'ai ouvert énormément d'héros transcendants. Je vais encore ouvrir des bundles, etc. J'ai préféré m'investir sur ma quête désespérée du God Pack. Mais cette série, franchement, elle mérite pas la hate qu'elle se prend, je pense. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'était passé avec Fab Nébuleuse, hein, qui était vraiment pas du tout apprécié. Bah dites-vous, moi c'est avec Fab Nébuleuse que j'avais repris Pokémon. Donc pour dire, moi je suis un peu à contre-courant. J'ai adoré EV9 alors que les gens n'ont pas du tout accroché. Donc voilà, je suis souvent à contre-courant, je pense, des avis des gens sur les séries. Alors qu'on a Yveltal, sympa, petit texte classique. Mais je pense que ça vient du fait que j'ouvre pas mal. Et moi je trouve, enfin ça rentre assez haut dans mon appréciation, le fait qu'une série soit complétable en fait. Héros transcendant, pourtant j'adore. Mais en vrai, elle a complété, si tu veux, toutes les altes, ça coûte tellement cher. Évolution prismatique, pour moi, elle est impossible. Enfin voilà, à moins de sortir des milliers et des milliers. Donc, c'est voilà, pour moi, ça, genre là, une petite série qui est cool à compléter, bah ça me fait plaisir. Et aussi, c'est vrai, moi, je regarde la qualité des AR, souvent, pour me faire mon avis sur une série. Bah, la qualité des visuels des AR est assez élevée. Et je trouve que dans cette série, il y a des très belles AR. Il n'y en a peut-être pas assez. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 3-4 de plus. Mais en tout cas, visuellement, elles sont toutes quasiment réussies. Donc ça, c'est cool. Allez, Tarinor, d'ailleurs, on aimerait bien d'Eden. On enchaîne avec la Pokéball. Sistigri, Lépidonie, Tarinorm, Shaymin, le Juge, Luxio, le petit Brindibou. Derrière, toujours pas d'air, Amagara et Ino en full art. Ok, sympa. Sympa. Petite full art dresseur, ça fait plaisir. Puis je me rends pas compte, mais genre c'est assez fumé ça, non, dans le TCG. Enfin après moi j'ai surtout joué à Yu-Gi-Oh! Et j'ai beaucoup joué après à Hearthstone, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs j'ai petite envie de m'y remettre là. Mais à chaque fois après je remets 50-100 balles pour me payer les dernières cartes. Pour faire au moins 1 ou 2 decks pour commencer à emmagasiner après des récompenses pour m'en acheter d'autres. Et en tout cas dans tous les TCG auxquels j'ai joué, les moteurs de pioche, c'est toujours fumé. Et du coup, bah, n'hésitez pas à me dire si vous allez en ouvrir ou pas. Parce que je sais que... Enfin, franchement, c'est rare de voir une série qui sort et tu passes le lendemain au magasin, je passe à la Fnac, des ETB de partout, à des prix. Mais ça aussi, je trouve, c'est pas normal. Qu'un magasin comme la Fnac ajuste ses prix. Là, les ETB, elles sont 10 balles de moins, voire 15 balles de moins que sur les dernières séries, hein. Ce que je trouve fou. Moi, la Fnac, 100% qui payent toutes les séries au même prix, ils devraient pas ajuster leur prix en fonction de la hype qu'il y a sur un set ou un autre. Mais bon, c'est une autre histoire, tous les magasins le font, donc en même temps on peut pas vraiment se plaindre d'un magasin ou d'un autre, mais je me dis que la Fnac en arrive là, c'est quand même abusé. Tape énergie, Brutalibré, ok. Oh les couleurs, ça pourrait être Dramagara. Comment? Ou Mélofée, peut-être Mélofée. Le mec, franchement je dois être insupportable, j'essaie toujours de deviner les airs que j'ai. Et c'est Mélofée, mais franchement je suis assez fort, avouez-le. Pourtant je suis pas toujours avec la liste en tête, mais je retiens les visuels et les couleurs. Et là on a eu la plus belle AR, et une des plus belles altes, donc la display est magnifique. Mais que demande le pop? Franchement, trop content, ça se passe trop bien. Voilà, mais forcément c'est toujours sur les sets un peu moins hypés que t'as plus de chance. Voilà, c'était sûr. Maintenant on espère que ça va s'enchaîner avec Héros Transcendant. On veut taper une des plus belles altes, une Pika, une Mewtwo, une Ecto, une Dracolos, je sais pas, mais un truc énorme où on en rêve, le God Pack un jour, avec ce possible une de celles-ci dedans.
Bah, c'est vrai que si tu tapes le God Pack et que t'as aucun des gros hits, tu pleures. Hein. Par contre, c'est à l'inverse, si tu tapes un God Pack et que t'as 2 des gros hits dedans au moins, t'es le roi du monde. Deden, allez, est-ce que Deden pourrait être la dernière AR? Parce qu'a priori, il en reste plus qu'une. Hein. A priori, Mimigal, Ratata et Miaous. Oui, la guéguerre. Ça faisait longtemps, bah du coup, enfin c'est vrai qu'avec Héros Transcendant, j'ai ouvert énormément. Je me créais mes propres displays. Mais c'est quand même pratique de pouvoir juste péter ta display et t'y vas, t'ouvres tes 36 boosters. C'est quand même sympa. Cocotine et l'énergie croissante. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de ces énergies dans les holos. On est parti, on enchaîne. Migalos, Trousselin, recherche d'énergie, Starry. J'aime bien la carte de Starry. Flambuzard, Drascor, Tarragon, le petit Luxio, derrière Dimoclès qui a aussi une très belle AR. Et Mega Staros, bah on avait un thème sur cette display du Mega Staros. Pas encore eu de full art Pokémon, il reste 6-7 boosters je pense. Donc c'est peut-être ça qu'on peut espérer pour la fin de la display. Encore une AR, si possible, encore une fois Deden ou Dramagara. Je suis encore en train de me tromper dans le nom, c'est sûr je me trompe encore dans le nom. Ou une petite full art Pokémon, peu importe, hein, un petit Veltal, c'est sympa. Ou une des mégas. Encouragement d'écho. Pas d'AR et rien du tout. Dragmara. Dragmara, faut que je retienne le nom parce que j'arrête pas de l'espérer et elle vient pas. Peut-être parce que je l'appelle par le mauvais prénom, il boude un peu. Même si j'avoue ma favorite là, ce serait quand même Deden. Plus que Dragmara. Allez, Hoppermine et Flèche. Sapro. Excavaren. Ino. Volcanion. Le petit Ronflex en reverse, j'aime beaucoup cette carte. Maillet écrasant et Démétéros. Il reste 4 boosters, dernière art set avec le petit Staros qu'on a juste là. On refera le tour après de toute façon de tous les hits. Ah mais tellement content, franchement, avoir un des top 8 ça fait plaisir. Attrape Pokémon, Tarinor, Vipellière. Et je pense que je suis récompensé parce que j'aime bien les séries qui ont de la hate. Aventure Ensemble c'était pareil, je m'étais chauffé, j'avais ouvert une display avec promo, sans promo que j'ai jamais eu, voilà, on va pas remis le couteau dans la plaie. Mais dans le dernier booster, bah, j'avais eu la Mélofée. Et du coup, bah là, j'ai eu la Staros. Donc, franchement cool. Deden, et je crois que derrière, on a une full art. On a une full art de Méga Mélodelph. Franchement, ces full art méga, c'est des bonbons. Je sais pas ce que vous en pensez. J'étais un des mecs qui aimait le moins les full art. Je trouvais ça, mais inutile. Et bah, les méga de full art, je les trouve trop belles. Les couleurs, le Pokémon en fond, etc. J'adore. Je suis un grand fan de ces cartes. Voilà, mon classeur c'est full illustration, donc je mettrai pas de full art, mais celle-ci pour le coup, bah franchement j'aurais aucun mal à les mettre. Ça pourrait être une réflexion de me dire les full art des mégas, je pourrais presque leur trouver une place dans le classeur. En attente de mieux, tu vois, mais ça pourrait rentrer dedans. Le juge, il nous manque encore une aire, hein, il reste 3 boosters. Ou est-ce qu'on en aura que 3 comme on a une alt peut-être. C'est possible, hein. Qu'on ait une AR en moins comme on a eu une alt. Il reste 2 boosters, donc potentiellement une AR dans un de ces deux. Peut-être pas. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que quand on a une alt, ça prend le quota? Mais je crois pas. Hein. Il me semble que c'est en plus une alt. Donc on peut espérer encore une AR dans un de ces 2 boosters. Rapion, Otaria, Lixi, Mimigal, Golgopat, Ino, Boumata, le petit Mystigrix. J'aime bien la carte aussi d'ailleurs. Ok, dernière AR. Si ça est d'Eden, c'est incroyable. Si c'est Dragmara, mais je crois pas aux couleurs, c'est incroyable aussi. C'est Pérégrin, et bah écoutez, il est très joli aussi. Très content. Mais les airs sont vraiment trop belles dans cette série. J'adore la carte. J'adore la carte. Illustrateur, Komonabe. Ok. Du coup, a priori, dernier booster. À moins qu'il y ait encore une full art ou une ex, il n'y aura plus rien. Donc on peut y aller vite. À moins qu'il y ait la gold. Imaginez, il y a la gold là. Oh là là, dernier booster. On réalise le rêve. On sort la gold. J'ai assez de chance avec les gold en vrai. Hein. J'ai eu le méga Dracofeu sur ME2. J'ai eu le méga Dracolos sur 2.5. On sait jamais. Hein. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Violine, Shaymin, la potion et... Non, Rexilus. Et encore une petite ex de Archiduc. Donc trop bien. On finit encore avec un hit. Du coup, on termine ce qui m'a l'air d'avoir été une excellente display avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ex. 8 cartes ex, ça me paraît beaucoup.
2 full art dresseurs avec le fortifiant merveilleux et Ino, une full art Pokémon, ça fait 11 hits, 4 AR avec Ratatak, Pérégrin, Flambuzard, j'adore, et surtout la magnifique carte de Mélofée. Petit bijou, hein. Franchement, celle-ci avec Deden, c'est vraiment les plus belles AR. Et on arrive donc à 15 hits et 16 avec la méga Staros. Donc, waouh, incroyable, la carte est jolie quand même. Hein. Elle a du flow, elle a un petit truc quand même. J'aime pas cette méga évolution, mais il y a un truc. Voilà, Patrick l'étoile de mer, il a du flow quand même. Franchement, trop belle. Trop belle, trop content d'avoir sorti une alt. Ça faisait, sur une display, ça faisait longtemps quand même. Je crois que, alors, ça faisait longtemps. Non, sur M2, j'en avais sorti une, mais après 4 displays. Et du coup, je crois que j'avais même pas posté les vidéos. C'était méga lockpin, c'était vraiment, voilà, j'étais presque dégoûté de la sortir. Mais là, pour moi, je sors un des top hits et je suis très content. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. À 500 abonnés, je fais péter 116 boosters héros transcendants. 4 TB, 4 displays de Minitin. On souffle tout ça. Donc allez-y, faites-moi exploser ce compteur d'abonnements. Je veux le faire, j'ai trop hâte d'ouvrir. Faut que vous le fassiez pour moi. S'il vous plaît, il faut m'offrir ce cadeau. Merci encore d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. On a encore des coffrets héros transcendants à ouvrir. Les bundles arrivent le mois prochain. Donc il y a de quoi faire. Il y a du lourd encore qui nous attend sur Pokémon. Il y en aura tout le temps. Et puis cette année en plus, je pense qu'on va monter en force au fur et à mesure, crescendo. Parce qu'il y a le set avec le Mega Rayquaza. Je crois que ça parle du Mega Darkrai. Il y aura les 30 ans. Il va y avoir des trucs exceptionnels. Donc voilà, si vous voulez pas louper tout ça, abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.